Oui, avant de faire cet audio, j'ai fait les vérifications minimalistes, on va dire. Enfin, j'ai quand même essayé de vérifier. Donc, hein, je vais partir du postulat que Maduro est un narco-communiste. À la tête, il fait partie des gens qui sont à la tête de ces grosses mafias qu'il y a en Amérique du Sud, sur le marché de la drogue. Donc, je ne vais pas amoindrir la monstruosité du mec. Bon. On va faire simple, il mériterait d'être snipé, d'être tué, comme beaucoup de tous ces criminels. Bon, voilà. Mais quand je dis mériterait, c'est dans l'absolu. Je ne parle pas de droit international ou quoi que ce soit. Disons que s'il était un citoyen lambda, il mériterait d'être abattu. Voilà. Dans un monde idéal, on se débarrasse de ces criminels qui sont responsables de la mort de millions de gens. Et maintenant, je vais pas non plus. Je vais essayer de ne pas. Je vais pas me placer sur le plan moral parce que j'ai écouté. Je vais essayer de décrire une situation. Bon. Les États-Unis ont... Alors, j'ai la chance d'avoir un extrait de Yves, qui est un mec neutre. C'est un joyau, ce gars, et il se fait d'ailleurs énormément insulter dans l'espèce de France Intel pour sa neutralité. Donc, je le mettrai dans le thread. Je ne vais pas revenir moi-même sur l'aventure pétrolière du monde. D'une manière générale, l'aventure énergétique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas démontrer la conservation de l'énergie, et c'est un problème. Parce que finalement, quand vous avez un peu de physique, et en particulier la loi de la conservation de l'énergie, et la deuxième loi de la thermodynamique, il y a des erreurs que vous faites. J'ai commenté l'arrestation de Maduro par l'armée américaine, mais je vais surtout essayer de dire ce qui n'est pas dit, ce que vous n'avez pas trop le temps d'entendre. Ce que j'ai observé, et ça c'est intéressant, bien que c'était prévisible, hein, j'ai pas eu de surprise dans mon enquête, parce que je continue pas d'enquêter. Enfin, j'ai clôturé, j'ai mes conclusions, voilà, j'ai mon topo, j'ai ma théorie, elle est systématiquement confirmée, j'attends d'entendre un jour peut-être un truc, mais d'une oreille un peu distraite et détendue, qui viendrait casser la théorie. Pour l'instant, j'ai rien, j'entends rien qui casse la théorie que j'ai pu synthétiser. C'est malgré tout surprenant dans le style. Pas dans le fond, mais dans le style. Vous avez des musulmans, donc des espaces Twitter, et pas les plus va-t-en-guerre. Il y a quelques va-t-en-guerre, il y a quelques extrémistes, mais c'est pas les plus qui prennent parti pour les mollahs, et qui ont pris parti pour Maduro, enfin contre l'action de l'armée américaine, au titre de l'islam. Bon là, il n'y a rien à dire, c'est triste, mais c'est au nom de l'islam qu'ils parlent. Voilà. Ils sont dans une grille de lecture du monde islamiste. Pour eux, l'islam a le droit de s'exprimer, pour eux, l'islam a le droit d'être envisagé comme potentiellement vrai. J'en ai déjà parlé, c'est pas l'approche du monde libre. L'approche du monde libre est que ce n'est pas officiel, parce qu'il ne sait pas comment se dépatouiller de l'islam. C'est que l'islam est un crime contre l'humanité, la plus grosse mafia pédocriminelle de l'histoire humaine. Et c'est l'entité qui tue le plus de gens par jour. Hein. C'est-à-dire que l'islam à lui tout seul, si on inclut la séquestration, la capture et la séquestration de jeunes femmes, de jeunes filles d'ailleurs, enfin bref, de mineurs, hein, on va prendre les mots officiels, c'est 30 fois le débit additionné de tous les massacres de l'histoire humaine. C'est-à-dire que l'histoire humaine, toutes les guerres non musulmanes, et y compris les guerres classiques musulmanes, additionnées tuent 1000 personnes par jour. Un peu plus, mais on est sur cette ordre de grandeur, entre 1000 et 2000, depuis des millénaires. L'islam en tue 30 000 par jour si on accepte de mettre, et moi c'est ce que je fais, dans les personnes, j'inclus dans cette comptabilité les mineurs capturés, séquestrés, violés. Okay. Alors, elles ne meurent pas forcément, il y en a beaucoup qui meurent, elles ne meurent pas forcément, mais c'est pire, elles préféreraient mourir. Voilà. Après, elles sont obligées de vivre, donc voilà. Après, on n'est pas obligé d'accepter cette grille, mais moi, c'est la grille que j'utilise pour quand même expliquer que 30 fois, même si vous atténuez un peu, alors il y a des tas de gens de mauvaise foi qui disent « Ah non, c'est pas 30 000, c'est 24 000, parce qu'il y en a 6 000, ça vient pas tout à fait de l'islam. » Alors d'abord, ça vient, le cœur vient de l'islam, ensuite c'est l'islam qui légalise, il n'y a aucune... Donc vous pouvez, je l'ai fait, hein, alors maintenant ils ont été censurés, mais avant c'était pas le cas. L'islam est la seule religion qui a un texte dont il prétend que ça vient de Dieu à la virgule près, premièrement. Deuxièmement, c'est la seule religion qui autorise un mari adulte, vieux, à consommer sexuellement son épouse mineure. Alors le mariage, on n'en parle pas, parce que le mariage non consommé n'a aucun intérêt dans la discussion précédente. Vous n'avez pas de traumatisme physique. J'ai demandé pour 5 religions, et l'islam est la seule religion qui autorise la consommation sexuelle de l'épouse. Déjà, parler du mariage islamique en utilisant le mot mariage, c'est déjà un petit peu trompeur, dans la mesure où le mari acquiert au titre de propriété une femme en islam, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Voilà. Ensuite, il n'y a plus de religion. Hein. Il faut savoir que les autres sont facultatifs, puisque la menace de l'enfer qui existait un peu dans le christianisme a été sécularisée par Vatican II, par les temps modernes.
Globalement, toutes les autres religions sont facultatives. Mais de toute façon, elles n'autorisaient pas un vieillard à consommer une fille mineure, quand bien même celle-ci serait son épouse. Il n'y avait pas d'autorisation explicite. En islam, il y a une autorisation parfaitement officielle, parfaitement formelle, et en plus, les tweetos qui défendent l'islam le reconnaissent. Donc on a cette différence d'appréciation entre le monde libre et puis le musulman, même moyen, je dirais, c'est que pour lui, l'islam, c'est pas un crime contre l'humanité, c'est le message d'Allah. Et il faut s'y soumettre. Et pour le reste du monde libre, c'est une monstruosité. Alors on module, on est poli, on fait pas d'amalgame, etc. Mais bref, le principe même de l'islam est une monstruosité. On peut, pour simplifier, on peut dire que c'est le message de Satan, même si c'est au sens figuré, qui commande des dingueries, de la monstruosité. Et après, vous avez des musulmans modérés qui disent « Ah oui, mais ça, c'est l'interprétation des littéralistes. Quand on est modéré, on sait traduire tuer les mécréants en ne tuez les mécréants que s'ils vous attaquent, ou aimez-les, ou etc. Donc je passe sur ces sophismes, c'est classique. En réalité, le problème de l'islam, c'est pas tant son contenu, je le rappelle. Son contenu, dans Massacre à la tronçonneuse, ça va, il y a beaucoup de monstruosité. Dans tous les synopsis de films d'horreur, de Amityville, La Maison du Diable, en passant par, je sais pas, moi j'ai vu un film un jour insupportable, je sais plus, avec Vincent Cassel, je sais plus comment il s'appelle, des synopsis avec des horreurs, vous en avez, mais des milliers et des milliers. Mais vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à ce qu'il commande. Le problème de l'islam, c'est qu'il dit que si vous vous y soumettez pas, vous partez en enfer. Ça change tout. Voilà, ça change absolument tout. Le reste n'est même pas, n'a aucun intérêt. Si vous n'êtes pas, imaginez, vous avez quelqu'un qui vient vous demander 100 000 euros, vous lui répondez, et on va admettre que vous lui faites confiance. Et si je te les donne pas, tu me fais quoi? Bah rien, c'est facultatif, et bah ok, je te les donne pas, et puis c'est tout. L'islam ne se comporte pas de cette manière-là, c'est pas configuré de cette manière, et ça pose un énorme problème. Hein, encore une fois, indépendamment du contenu, même si on vous demandait de manger 10 tomates par jour, sinon, donc c'est pas bien méchant, manger 10 tomates par jour, on va admettre que les tomates souffrent pas, mais un texte qui vous dit mange 10 tomates par jour, sinon tu seras brûlé vif éternellement dans l'huile bouillante après ton passage sur Terre, pose le problème que vous avez des tas de gens qui vont manger 10 tomates par jour pour ne pas subir cette torture à cause du pari pascal neurologique. Alors vous me direz, ça va, il poserait pas beaucoup de problèmes. Oui, mais vous pourriez pas les faire arrêter de manger des tomates. Et puis si vous les faites arrêter de manger des tomates parce qu'il n'y a plus de tomates ou je ne sais quoi, vous allez vous retrouver avec des gens en crise. Ok, c'est à peu près ce qui se passe avec les... Donc, cette grille de lecture n'est pas étonnante. Maintenant, je vais analyser les conséquences de cette grille de lecture. Nous avons par exemple Vera qui dit « Et alors, un dictateur qu'enferme et qui torture ses opposants, et alors, il est où le problème? On a passé un pays souverain, on s'en fout qu'il y ait un dictateur. » Donc, là, à mon avis, il y a une erreur. Alors, ils vont... Classiquement, ça c'est la façon dont ils vont qualifier verbalement le truc, ils vont dire « Vous êtes des colonisateurs en voulant nous imposer la démocratie. » Donc moi je réponds tout de suite « Oui, pas de souci, pas de souci. » Oui, formellement, si vous donnez un logiciel d'analyse de mots, des gens veulent imposer X à la planète entière, eh bien, vous demandez au logiciel « Est-ce qu'ils sont impérialistes ?» La réponse, elle sera oui. Je veux dire, si on s'arrête là, c'est pas compliqué. Alors, il faut, si vous creusez, il y a des gens qui laissent croire, qui essayent de faire croire que la démocratie, c'est une dictature comme une autre. En fait, et que c'est subjectif, que ça viendrait de valeurs, d'un dogme. Eh bien non. Enfin, beaucoup moins que le reste. J'explique pourquoi. On dit souvent, ces gens font souvent des lapsus, ils disent « Mais laissez donc les peuples choisir une dictature s'ils en ont envie. Pourquoi vous voulez intervenir et leur imposer la démocratie ?» Eh bien, quand une personne dit ça, elle vient d'imposer la démocratie. Parce qu'elle dit « les peuples ». Elle dit laissez les peuples choisir la dictature. Mais en faisant ça, elle admet le principe démocratique. C'est le peuple qui choisit la dictature, donc c'est pas une dictature. Parce que quand un peuple choisit une dictature, c'est pas une dictature, tout simplement. C'est la démocratie. C'est une version, voilà. Il faut pas confondre les problèmes logistiques. Si vous dites laissez donc ce peuple choisir une dictature, vous êtes démocrate. Et justement, la problématique, c'est qu'ils choisissent pas. C'est que ce qu'on appelle une dictature, il faut rappeler ce que c'est un petit groupe de gens puissants et mal intentionnés, ou intentionnés de manière despotique, qui vont imposer par la force, et ce sera toujours par une force qui va aller très très loin, et qui va séquestrer un groupe de gens majoritaires et les terroriser. Voilà. Il n'y a pas 36 modèles de dictature. Toutes les dictatures, c'est un petit groupe qui s'impose et qui terrorise. Maintenant, pourquoi ces gens-là ont une bonne image de la dictature? C'est très simple. En islam, ils considèrent que c'est ils appellent ça des théocraties, c'est-à-dire qu'ils partent du principe que les patrons de ces pays, qui sont des petits groupes religieux islamiques, imposent au reste du peuple, en le terrorisant, l'islam. Ils trouvent ça bien, ça va pas plus loin que ça. Et pourquoi ils trouvent ça bien, et j'ai des centaines et des centaines de témoignages, parce qu'ils disent, merci de nous imposer l'islam, nous on le sait pas, petit peuple, mais sinon on irait en enfer. Si on n'est pas musulman, on va aller en enfer, donc vous nous sauvez. Alors ça se voit pas sur terre, mais vous nous sauvez de l'enfer. Okay. Et donc on aime les dictatures islamiques parce que c'est grâce à elles que plein de gens vont au paradis. Donc du point de vue islamique, les gens s'en vont au paradis. C'est-à-dire du point de vue islamique, par exemple, pourquoi les musulmans soutiennent ces monstres absolus d'un point de vue terrestre que sont les talibans, les talibans, Daesh, tout ça c'est la même chose.
Bah parce que ils disent, ok, ils pourraient faire mieux, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, les 80 ans passés sur Terre, c'est rien, c'est de la merde. C'est la dunya. Elle est plus ou moins considérée comme un piège de Satan en islam, en simplifiant toujours, mais je vais faire comprendre le principe en parlant pas trop longtemps. Mais grâce aux talibans, eh bien, tout le peuple afghan qui vit dans la terreur, enfin les femmes en l'occurrence, elles sont séquestrées, violées, etc. Donc c'est un véritable repère avec une organisation terroriste et monstrueuse qui séquestre les femmes. C'est rien de plus que ça, l'Afghanistan et les talibans. Mais d'un point de vue musulman, la lecture elle est différente. C'est oui, ok, ça c'est ce qui se passe sur Terre. Mais après tout le monde va au paradis, donc tout le monde est content et tout le monde va dire merci. Et finalement c'est les talibans qui ont raison. Idem pour Daesh, idem pour tous les mollahs iraniens, etc. Alors après ils ont des problèmes avec les mollahs iraniens parce qu'ils sont chiites, mais c'est une question qui est beaucoup plus endogène. Donc voilà leur grille de lecture. Mais cette grille de lecture, ils ne l'exhaustivent pas quand ils discutent. Et donc, ils ont une sympathie pour ces dictatures, parce que le principe même de la dictature, ils considèrent que c'est au libre choix, c'est la contradiction interne, hein, au libre choix du pays qui a une dictature, et que le reste de la communauté internationale n'a pas à s'ingérer pour y imposer une démocratie. Car si elle le fait, cette communauté internationale, enfin le monde libre, hein, en gros on va dire, c'est un colon. Donc voilà leur grille de lecture, et partant de là, vous avez soutien à Maduro, soutien à tout ce qui est anti-Occident, anti-monde libre, anti-liberté. Et pour bien faire, ce qu'ils essaient de faire, c'est de cracher à longueur de journée, on connaît les refrains, sur la décadence occidentale. En fait, cette décadence occidentale, dans leur grille de lecture, c'est une désobéissance au principe de l'islam envoyé par Allah dans le Coran, ok. C'est pas comme ça, c'est pas, ils n'ont pas décidé en se levant le matin que c'était de la décadence, surtout que ça n'en est pas, il n'y a pas plus décadent qu'un pays musulman quand on regarde objectivement et quand on s'en tient à la vie terrestre. L'islam est une véritable déchetterie de monstruosité avec viol, absence de consentement, obéissance, esclavage, etc. Alors on va pas, voilà, si on est objectif, la décadence elle est du côté de l'islam. Mais si on change de grille de lecture et qu'on dit oui, il faut martyriser les gens parce que la dunya est une épreuve et que la récompense vient après, ils vont cracher sur l'Occident en disant ouais, il y a le Cap d'Agde. Ça, je cite Vera, le grand problème c'est le Cap d'Agde. C'est les clubs échangistes et c'est le libertinage. Voilà. Pour Vera, il n'y a pas pire crime contre l'humanité que le libertinage. Alors évidemment, pourquoi? Parce qu'elle se dit, tous ces gens-là, ils vont aller en enfer. Voilà, le raisonnement il est là. Après, j'ai déjà fait des vidéos pour dire comment ça les détruit, ça détruit leur organisme de sorte qu'ils n'arrivent plus ensuite à avoir du recul et ils finissent par faire corps, enfin, par avoir presque une sorte de, bon, c'est généralement très modéré, mais une sorte d'approbation personnelle de la charia, indépendamment du fait qu'elle est, selon eux, imposée pour éviter l'enfer, ok. Voilà, donc la grille de lecture elle est là, et tout le reste c'est du blabla, le blabla sur ouais on soutient Maduro, donc patron d'une mafia monstrueuse, etc. parce que c'était un pays souverain. Donc oui, effectivement, ils ont réalisé que le droit international n'existe qu'à titre très gentiment de conseil non contraignant. Voilà, il a pas respecté le droit international. Enfin, j'aime pas dire Trump parce que Trump c'est un petit cochon grassouillé. S'il était tout seul, il ferait pas ça. C'est toute une structure collégiale qui décide de la politique des Américains. De même pour les Chinois, c'est pas le patron, c'est collégial. Quand quelqu'un est tout seul, il commande personne. Mais et c'est la suite de calculs, de réflexion, parce que vous avez les gens, ils ont l'air de croire que fabriquer un avion de chasse et mettre de l'essence dedans ou du carburant dedans, on peut le faire en s'énervant. Non, c'est des infrastructures qui sont extrêmement inscrites dans le temps. Là, il y a des milliers de gens qui travaillent en industrie militaire, en recherche, c'est très très complexe. Après, les décideurs, ils se réunissent, etc. Mais enfin bon, si Trump envoie des policiers tabasser des manifestants wokistes, là on pourra effectivement l'accuser de prendre des décisions peut-être un peu autonomes, c'est possible, parce que tout le monde s'en fout des wokistes, et puis que vous avez des structures automatiques où le chef décide. Mais bon, pour déclencher une guerre, même rapide, contre un pays, il faut beaucoup de consultations. Il a téléphoné à Poutine, il a dit tu feras semblant de désapprouver, il a téléphoné au patron chinois, il lui a dit pensez à faire semblant de désapprouver, voilà, ils discutent entre eux. Voilà, il n'y a pas de droit international, c'est la loi du plus fort et tout le monde le sait. Alors il faut rappeler que ceux qui évoquent le droit international, à savoir les dictatures, ce qu'on pourrait appeler les dictatures bananières, et équivalent, les mollahs, les talibans, tout ça, en général, c'est des groupes terroristes qui séquestrent une population et qu'on appelle au droit international quand ils sont virés. Donc là, ils vont dire, ce sont des colons qui font de l'ingérence et qui ne respectent pas le droit international. Mais je peux vous dire qu'il ne se pose aucun problème de droit international de manière volontaire. C'est-à-dire qu'ils sont contraints et ils ne fonctionnent qu'uniquement sous la contrainte. Bon, et puis pour terminer,
Parce que, on l'a vu d'ailleurs, Poutine n'est pas gêné pour envahir l'Ukraine et il en a absolument rien à branler du droit international, voilà. Et puis c'est partout pareil, en Afrique, ils se gênent pas, il y a des guerres partout, le djihad en a rien à foutre du droit international, il considère que c'est du tarout. Si tu lui poses la question, il va dire c'est du tarout, nous obéissons aux lois de l'islam, nous n'obéissons pas aux lois faites par des mécréants et par un monde mécréant. Et après, vous avez le marxisme, enfin le militantisme marxiste qui dit nous voulons changer le système et la fin justifie les moyens, puisque comme on lutte contre le fort, on ne peut pas s'auto-entraver par finalement des règles qui ont été mises en place par le fort, et donc tout est permis. C'est pour ça qu'ils ont soutenu le Hamas, qu'ils soutiennent des criminels contre l'humanité comme Maduro et compagnie. Voilà. Et dans l'autre sens aussi, mais dans l'autre sens, comme vous êtes sur l'Occident qui est quand même relativement fort et nucléarisé, et puis plus généralement avec la Russie et la Chine, comme vous êtes dans un monde non religieux qui dispose d'armes nucléaires et qui a une réflexion pragmatique, mais on ne se gêne pas non plus avec le droit international. Voilà, le droit international, il n'y a personne au-dessus pour le faire respecter. Et donc par contre, ça peut servir, si vous voulez, de gagner du temps, ou quand deux options sont en dilemme, le droit international va faire basculer d'un côté. Donc il n'est pas totalement inutile. Mais bon, en plus, quand on voit que le droit international, malgré toutes les génocides qu'il y a partout, le seul pays qui est condamné par l'ONU et qui a fait l'objet de résolutions répétées par l'ONU, c'est Israël, alors que l'Iran, zéro résolution, l'Afghanistan, zéro résolution, le Pakistan, zéro résolution, le Bangladesh, zéro résolution, la Corée du Nord, zéro résolution. Enfin bon, voilà, à un moment donné, il faut être sérieux. Si le droit international ne sert qu'à taper sur les juifs, si c'est un petit résidu de lobby anti-juif, bon, c'est pas vraiment très... voilà. On voit pas... voilà, à un moment donné, vous avez... Si on regarde les résolutions de l'ONU, 100% des problèmes viendraient d'Israël dans le monde. Puisque personne n'est jamais mis en cause. Et personne n'est jamais condamné à part Israël. Voilà, c'est ce qu'une résistante iranienne faisait remarquer récemment. Comment vous voulez être crédible avec un droit international asymétrique comme ça? Bon, bref, peu importe, ça c'est... Parce qu'après, ces résolutions, elles sont aussi permises par le fait que... Enfin bref, c'est plus compliqué, puis c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec Maduro, qui n'a rien à voir avec les mollahs iraniens, les talibans, etc. Alors maintenant, il y a des gens qui disent, mais imaginez demain, ce sera peut-être les talibans ou les mollahs. Bah évidemment que si les mollahs n'ont pas été renversés par le monde libre, c'est uniquement parce qu'il ne peut pas. Le monde libre ne peut pas renverser les mollahs, il est en train de chercher. Voilà, parce que ce sont des gens qui retiennent en otage 80 millions de personnes. Donc on veut pas, je pense, que le monde libre, il est pas... Voilà, le monde libre ne respecte pas beaucoup de principes, mais il fait quand même un petit peu gaffe à la souffrance, pour des raisons assez compliquées à expliquer, parce qu'il est agnostique, il est laïque, si vous voulez, donc la souffrance de l'autre compte. Ça ne veut pas dire qu'elle compte beaucoup, mais voilà. Mais dès qu'il peut renverser une dictature, en général, il le fait. Et en plus, il met à la place un autre dictateur. Et ça ne change pas grand-chose. Je rappelle aussi que le continent américain, c'est un continent entièrement occupé par des colons européens qui ont exterminé les Indiens. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a personne, nulle part dans le monde, qui pense que ce que font les gens aujourd'hui, donc qui eux sont coupables de rien, ils ont colonisé personne, ils sont nés il y a 20, 30, 40, 50 ans, mais il n'y a personne qui pense que le territoire américain appartient aux Européens de droit légitime. Ils ont conquis, on a vu tous 36 000 westerns quand on était petits, on voyait des gentils indiens se faire massacrer par des méchants cow-boys. C'est pas compliqué de se demander qui était là en premier, c'était les Indiens, voilà. Et j'irai plus loin, je dirais que, étant donné le génocide animal qu'on inflige partout dans l'histoire humaine, et à supposer, moi je le suppose, je le prends comme je le crois, qu'un animal souffre autant qu'un être humain, et que c'est pas une question de QI, de savoir si quand on vous coupe un doigt, vous avez mal, pendant qu'on vous coupe le doigt sans anesthésie, un QI 70, il a aussi mal qu'un QI 150. Il n'y a pas, voilà, le génocide animal et surtout la torture infligée aux animaux, ils étaient là avant nous, et pourtant, bon. Donc il ne s'agit pas d'excuser qui que ce soit. Par contre, maintenant, si on demande que voulez-vous dans l'avenir, si je mets l'islam à part qui veut aller au paradis, donc renverser l'Occident, mener son djihad, donc lui il est dans sa petite boucle, mais et puis bon, il y a le lobby masculin qui fait de l'islam business. Alors c'est pas vraiment des gens qui croient à l'islam, mais ils font semblant d'être musulmans parce qu'ils veulent un monde qui a une certaine vision de la femme obéissante et esclave de l'homme. Et généralement, plus on augmente la mocheté du mec, plus il est à fond militant pour l'islam, parce qu'effectivement, dans le monde libre, tu dois séduire une femme si tu veux qu'elle tombe amoureuse de toi et qu'elle ait une folle envie de toi. Dans le monde que eux conçoivent, tu vas l'acheter à son père. Tu dois séduire son père. Et son père, il s'en bat les couilles que tu sois beau gosse.
Ce qu'il veut, c'est que tu aies une bonne situation, que tu sois champion de MMA, etc. Et donc, en simplifiant, dans la grille de lecture de l'islam businesseur, c'est-à-dire les faux musulmans, les musulmans qui, je suis pas sûr qu'ils croient à l'islam, mais en tout cas, ils croient à leur combat en faveur de l'islam parce que ça remet la femme sous leur domination, évidemment. Ah, je vais être interrompu. Et bonjour monsieur, service des douanes, vous coupez la conversation téléphonique s'il vous plaît? Oui, c'était un enregistrement, mais je la coupe.